Un mot d'abord sur cette conférence des partis. Elle est la 3e sur l'environnement à se tenir en l'espace de 6 semaines. Il y a eu celle sur la biodiversité, celle sur les changements climatiques et maintenant donc sur la dégradation des terres. Est-ce que ces 3 COP sont complémentaires pour répondre à l'urgence à laquelle est confrontée notre planète ? Alors elles sont issues d'un découpage qui avait été fait après 92, après le sommet de Rio, pour avoir 3 perspectives différentes, mais qui sont des perspectives d'un même problème, qui est notre façon de gérer l'environnement, et qui sont très très liées. Aujourd'hui en particulier, le climat et l'aridité ou la sécheresse, c'est évidemment lié. Là, le calendrier est mauvais parce qu'il y a eu les 2 autres précédentes, et puis il y a une sorte d'ignorance un petit peu de ce qui se passe là-dessous. Il y a à peu près officiellement 23 000 participants, c'est pas beaucoup. Il y a 2 journalistes français de RFI, c'est tout. D'ignorance ou de lassitude ? Parce que, vu les résultats des COP, et on en a eu encore l'expérience avec celle sur le changement climatique, on finit par se demander à quoi elles servent. Je pense qu'il y a une combinaison de lassitude, c'est pour ça que le calendrier est mauvais, je le disais, mais il y a aussi une certaine indifférence. Je parlais de 2 journalistes de RFI et c'est tout présents sur place, c'est pas énorme. Ce que je crois en fait, c'est que les gens ne saisissent pas bien ce qu'est le sol. Et même ici, on voit très bien des gestes qui sont de nature à aggraver l'effet du changement climatique en termes de répercussions sur la capacité à produire des aliments. Je pense à des irrigations intempestives, alors c'est pas tellement en France, mais qui vont déposer des sels minéraux et contribuer à rendre le sol beaucoup moins cultivable. L'irrigation, c'est très souvent la mauvaise réponse à la sécheresse. Pas tellement en France, mais dans les zones tropicales, on va dire, en général. Et puis, je pense aussi aux pratiques de labour, qui laissent des sols nus et qui, en particulier, donc, donnent des sols qui s'érodent 10 à 20 fois plus vite que s'ils n'étaient pas labourés. Quand on a perdu le sol, on a perdu cette éponge qui retient l'eau. Puis enfin, il y a le problème de la déforestation, qu'il faut quand même souligner, et qui se passe dans la différence générale. Vous avez vu que l'Europe a repoussé des textes de loi qui visaient à empêcher la déforestation importée, c'est-à-dire à empêcher d'importer des choses, comme du palmier à l'huile, de l'huile de palmier à l'huile par exemple, qui passent par une déforestation. Ça a été repoussé, ça, sous la pression des pays exportateurs, et c'est dommage, parce qu'en fait, les forêts sont un point important. Elles accrochent les nuages. Il faut savoir qu'elles émettent des molécules qui provoquent la pluie. Puis, en fonctionnant, elles renvoient de l'eau dans l'air qui repleut plus loin. On ne réalise pas que la forêt, les sols, ce sont des outils. On les a en ce moment. Ils marchent bien. C'est comme les dents. Puis, au moment où les dents font mal, là, on s'aperçoit brutalement qu'on a des dents, mais c'est trop tard. On aurait dû les entretenir avant. Cette COP sur la désertification, concrètement, quelle était son ambition ? Et maintenant qu'elle arrive à son terme, est-ce que vous savez s'il y a eu des choses qui ont concrètement été atteintes? Une des ambitions était d'en parler, je suis avec vous. Donc c'est bien. Bon. Une autre ambition, c'était celle des pays africains, c'était d'avoir un protocole contraignant. Mais les autres pays disent non, c'est un peu restrictif, il faut voir ça plus globalement, et ils en profitent pour qu'on n'avance pas. Il y a quelques choses qui ont été discutées, notamment la participation de la société civile à la prochaine COP, parce que pour l'instant, c'est les gouvernements qui discutent entre eux, là, c'est pas une discussion ouverte. Il y a eu aussi des discussions, mais l'Iran a freiné les cas de fer, sur l'importance d'impliquer les femmes dans la gestion des sols et de les former pour ça, parce qu'elles sont dans beaucoup de pays, effectivement, un des supports d'une meilleure gestion des sols. Une approche centrée sur les populations, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Mais bon, ça avance pas beaucoup, mais les COP, c'est comme ça reflète l'état général des lieux, et c'est peut-être l'endroit où pousser des prises de conscience. Donc, il en faut, mais il faut aller plus loin. Justement, comment passer des engagements aux actes ? Il faut que des pays comme la France, par exemple, là où ils peuvent effectivement gérer ça, le gèrent, que l'Europe le gère mieux. On voit très bien en Espagne qu'on n'est pas du tout préparé au changement climatique qui amène plus de sécheresse. Oui. La gestion des sols et la gestion des forêts et de la végétation va accroître l'effet, diminuer la résilience. Il faut chacun qu'on s'y prépare, et on pourrait être beaucoup plus moteur, je pense. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ? Combien de terres de la planète sont aujourd'hui dégradées ? Cette COP part sur le symptôme de 40%. Les risques d'érosion en Europe, c'est plutôt 60% des sols. Et pour terminer, un chiffre. On parle souvent d'immigration, on se dit, ah oui, l'immigration. Ce qu'on estime, c'est que d'ici 2050, c'est selon les estimations, 50 et 700 millions de personnes qui vont migrer parce que leurs sols sont soumis à la désertification. Lutter contre la désertification, c'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu humain, c'est un enjeu de nutrition humaine, oui, mais c'est aussi un enjeu géopolitique. Et il va falloir se réveiller. C'est pas juste les sols et la nature. Merci beaucoup de nous en avoir parlé avec autant de conviction, en tout cas.